Hello, on se retrouve pour la suite de mes achats à Gare au Scrap à Nîmes. Voilà, vous avez déjà pu voir mes achats chez la Petite Française, Graffiti Girl et Denim Tampon. Là, on va passer aux autres boutiques. Hop, je vais tout rapprocher parce que du coup, j'y avais posé tout autour. En fait, j'ai étalé sur la table qui est ici, mais du coup, j'arrivais plus à l'attraper. Donc, je vais commencer par vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu sur les différents stands. Comme ça, je vous les montre tous d'un coup. Et c'est fait. Donc, j'ai fait un petit achat chez Shoe Flower et ils offraient un très joli badge avec un doudou déguisé en indien qui était trop choupi. J'ai aussi eu la planche d'étiquette coordonnée à la collection Victoria's Secret qui est très sympa. On a des petits textes et des petites étiquettes. Franchement, ils sont super sympas, leurs petits cadeaux. Et on avait aussi une petite carte postale avec une composition faite avec différentes planches. Donc celle avec le ruban qui est vendue avec un nœud, je crois. Celle-ci, c'est une autre planche avec les petites bobines de fil. Et là, c'est un autre tampon fleur qui est vendu séparément. Voilà, ça vous donne l'idée que c'est trois planches différentes si vous souhaitez recréer une ambiance comme ceci. Et donc là, on a les coordonnées. Ensuite, chez Comptoir du Scrap, j'ai eu ceci dans mon petit sac. Alors, comme toujours, on a eu un très joli sac. Hop, Comptoir, on a toujours les jolis sacs en tissu. Je crois qu'à pied, on fait aussi, mais à chaque fois, j'y vais trop tard et j'en ai plus. Donc, voilà, on avait le très joli sac Comptoir du Scrap. Hop, c'est toujours après ça parce que du coup, c'est bien pratique pour mettre les papiers. Et si on rachète des collections de papier, en général, je les rajoute dedans parce que le sac, il est pas mal au niveau de la taille. Ça évite qu'il bouge trop dedans. Et j'ai aussi eu cette petite planche d'étiquette qui est coordonnée avec la toute nouvelle collection qui n'est pas encore sortie, qui était en exclusivité au salon. Alors, j'ai pas la date de sortie, je pourrais pas vous la donner. Je ne sais pas si ce sera la version Scrap Paris ou si ce sera avant. Mais en tout cas, elle s'appelle Tutti Frutti, mais elle n'est pas sortie encore. Et après, j'ai eu ceci sur le stand d'Ephéméria, donc une petite planche d'étiquette de carnet de route des ateliers de Karine. C'est une collection que j'avais scrappée d'ailleurs, que j'aimais bien. Et on avait aussi une petite planche d'étiquette offerte avec les nouveautés de l'encre et l'image. Donc tout ça, ce sont les tampons de la nouvelle collection l'encre et l'image, notamment cette fenêtre qui était très belle. J'ai hésité longuement, je les ai pris, reposés plusieurs fois, comme j'ai fait la queue très longtemps. Alors c'est pas un reproche, attention, hein, si l'équipe de Ephéméria passe par là, c'est pas du tout un reproche, il y avait du monde, hein, c'est comme ça. Voilà, on ronchonne des fois un peu sur le moment, mais c'est comme ça quand il y a du monde. Après, libre à nous de revenir plus tard si on ne souhaite pas attendre. Donc voilà, c'était mon choix que de patienter. Et puis après, j'ai eu plein de petits tampons en cadeau chez Carabel Studio. Mon mari m'a fait un joli cadeau, il m'a complété ma collection d'encre Distress Ink parce qu'il m'en manquait plusieurs. Pas énormément, mais il m'en manquait plusieurs, donc je vais vous les montrer quand même ce que j'ai pris en encre. Et on a eu plusieurs tampons, donc un premier, c'est un tampon de fond. Après, j'ai eu la petite fourmi. Ça, c'est choupi, puis c'est original. J'ai eu un petit personnage. Alors, j'en ai pas mal de leurs petits personnages comme ça, mais celui-ci, je ne l'avais pas en plus, donc j'étais contente. Celui-ci qui fait toute une ribambelle de petites fleurs. Un autre motif de fond qui est très sympa. Celui-ci, donc, qui fait un nuage avec un coucher de soleil ou un soleil tout court, hein, comme vous voulez. Alors ça, j'aime beaucoup l'idée. Un petit papillon très délicat. Et un petit tampon de fond avec des petites étoiles les unes contre les autres. Donc déjà, merci, hein, parce que du coup, ils m'en ont donné pas mal. Bon, après, mon mari a acheté beaucoup d'encre. C'est pour ça que j'en ai une poignée. Mais du coup, voilà. Après, j'ai donc mon mari m'a acheté des encres, je vous ai dit. Donc, il m'a pris la seule qui me manquait en oxyde. Les autres, je les ai toutes. Les oxydes, j'étais vraiment à jour. Donc, l'Uncharted Mariner, qui est un bleu jean, je trouve un peu, qui est très joli. Et aussi la nouvelle teinte qui est la Lost Shadow, qui est un gris taupe, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas encore ouverte et pas testée, je l'avais vu utiliser. Et j'avais trouvé qu'elle était jolie. Et après, donc, j'ai complété mes encres classique. Donc j'ai pris, enfin je me suis fait offrir, il faut être honnête. Du coup c'est plus honnête de dire comme ça. La Rustic Wilderness qui est un vert assez foncé, assez soutenu. La Grund Expresso, donc qui est le marron le plus foncé de la gamme, pour le moment en tout cas. La Speckled Egg, donc c'est un bleu-gris. Qui est très joli, je l'avais qu'en distress et j'étais un peu frustrée. J'aime bien travailler en ton sur ton, travailler mon fond par exemple au pochoir avec l'oxyde et venir tamponner par-dessus avec les inks et du coup il m'en manquait pas mal. J'ai pris la Hague Mahogany, alors celle-là je l'ai déjà.
Sauf que mon encreur, c'est un des tout premiers que j'ai acheté en 2007 quand j'ai commencé. Et du coup, l'encreur, il peluche, il se désagrège, on dirait, dessus. C'est certainement dû à son âge, au fait qu'il a été transporté sur des crobes, dans des salons, etc. Chaud, froid, chaud, froid. Il n'a pas aimé celui-ci. Et du coup, il commence à s'abîmer. Donc, je me le suis racheté parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, un rouge sombre. Un rouge un peu brun. J'ai pris la Hickory Smoke, j'avais l'autre gris, mais celui-ci a un gris un petit peu plus soutenu, je trouve. J'ai pris la Wild Honey, alors c'est un orangé, mais elle est très claire en réalité, je trouve qu'elle est même, elle a même un peu de jaune, je dirais, dedans. Donc la nouvelle couleur, la Lost Shadow, voilà, j'ai pris direct oxyde et classique. J'ai pris la Mermaid Lagoon, c'est une de mes chouchoutes aussi, je l'avais déjà mais en mini, parce qu'à une époque j'avais acheté des mini en me disant quand je me déplace sur des salons, des ateliers, c'est plus pratique. Et au final, bah, je suis moins fan des mini, et surtout bah, ma mini, j'ai cassé le dessus du boîtier. Donc elle a séché un peu d'un côté et du coup elle ancre pas très bien je trouve. Donc voilà, je l'ai repris en grand pad tout neuf. La Old Pepper. Alors celle-ci, à chaque fois, je voulais faire des commandes ou chercher mes encres pour compléter. Elle était toujours en rupture quelque part. Donc j'arrivais jamais à les avoir toutes ensemble. Donc dès que je l'ai vue, je me suis jetée dessus. On est sur un effet papier ancien, en fait, ça donne le rendu. Avec une touche de vert. Attention, l'anticlinène, elle va être avec un peu de jaune dedans. Donc faire un papier usé un peu brun, brun-jaune. Celle-ci, c'est un léger reflet vert, je trouve, dedans. Et ensuite, la Fossilis d'Ember qui est un jaune ocre. Voilà, on est vraiment plus sur un ocre que sur un jaune paille, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont mes petites distress. Hop, je les remets de côté. Et après, moi, je me suis acheté chez Caravelle, comme vous avez vu tout à l'heure, les petits tampons. Ils sont vendus, en fait. Alors, celui-ci est à 5 euros. C'est un personnage d'une des planches. En fait, quand sur une planche qui fabrique, il y a une partie des dessins, parce que souvent, dans une planche, voilà, on a plusieurs motifs. Et quand il y a des motifs autour qui sont avec des défauts ou moins bien fabriqués, bah, du coup, ils vendent au détail le reste de la planche. Donc là, j'ai pris l'épouvantail, il fait partie d'une grande planche. Mais moi, j'ai pris que le personnage. Et j'ai aussi pris un autre personnage, donc c'est une souris. J'aurais bien aimé trouver dans les... Alors les deux autres sont... C'est un lot de 3, la planche. J'aurais bien voulu trouver les deux autres, parce que je les trouvais trop choupis, mais je me suis fait passer de devant. La dame a regardé le bac des petits avant moi, et elle est partie avec mes deux souris. Voilà, il y en avait qu'une de chaque, mais c'est pas très grave. Et du coup, celui-ci était à 4 euros. Étant donné que les planches sont quand même pas données, je trouve que c'est vraiment sympa de proposer aux gens, voilà, d'avoir la possibilité d'acheter que la partie qu'ils aiment d'une planche. Et après, j'ai pris celui-ci, ils avaient des promos sur le stand, j'ai pris celui-ci, je le trouvais hyper original. C'est une nouvelle designeuse, ça fait pas très longtemps qu'elle est chez eux, elle s'appelle Soraya Heming, je ne sais pas comment on dit, vu ma mauvaise prononciation anglaise. Et en fait, elle fait des personnages qui sont complètement décalés, originaux. J'avais trouvé très beau le flamand, j'avais hésité. Et du coup, quand j'ai vu qu'il était en promo, je l'ai pris, surtout qu'il est grand. Et puis, j'adore cet effet un peu, voilà, de corps en nuage, d'ailes en feuilles. Enfin, je le trouve très, très beau. Et je trouve que c'est, voilà, c'est du Caravelle, quoi. C'est hyper original. Et on n'y trouve pas forcément chez d'autres marques. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? J'ai fait un petit craquage chez Happy Little Fox. Hop là. Alors, je suis désolée, je fais que de bouger. Je suis un peu lente des fois pour me remettre dedans. Mais comme j'ai le dos coincé, je suis obligée de me mettre dans des positions biscornues pour pas que mon dos me fasse souffrir. Donc déjà, je vous montre les deux petites planches que j'ai eues en cadeau pour mes achats. Donc par tranche de 30 euros, je crois que c'était, on avait droit à une petite planche en cadeau. Donc, moi, j'ai choisi le petit Piou et la petite fleur. Ensuite, il y avait une promo avec des fins de série, donc j'ai choisi cette planche-là. Vous savez que j'adore le petit renard Happy, donc je me suis pris la seule que je n'avais pas de la collection Happy. Je ne l'ai pas achetée à l'époque, je ne saurais pas dire pourquoi, pourtant je la trouve magnifique avec ce petit Happy qui dessine, qui est créatif. Mais je ne sais pas, est-ce que du coup, je n'avais pas pris la collection qui est sortie en même temps? Je ne sais plus. Et ensuite, tout vient de la nouvelle collection Anami. Donc, j'ai pris qu'une seule planche. J'ai été, vous voyez, raisonnable. J'ai pris celle-ci avec les feuilles de Ginkgo. Et le très grand feuillage, c'est lui qui me faisait craquer. Et après, on a deux textes. Imagine et célébrer chaque instant, même trois. Écoutez le chant des oiseaux. Et après, j'ai pris 3 dies. Je vous les montrer côté dies, c'est plus simple. Donc, celui-ci. En fait, celui-ci, je n'avais pas mis sur ma shopping list. J'avais les deux autres, parce que j'adore les bulles de Happy. Je les ai toutes, quasiment. Ouais, toutes, je crois. Mais en fait, quand j'ai vu les feuilles de Ginkgo détourées, enfin déjà faites en dies, découpées en dies, et ben en fait, on aurait dit des cœurs et je trouvais ça hyper délicat. Donc voilà, j'ai craqué dessus. On a un petit eucalyptus
4 Ginkgo, alors des avec les ouvertures au milieu et d'autres pleins. Et le très grand feuillage, en fait, on retrouve les éléments de la planche qui m'a fait craquer. Donc voilà, je l'ai pris. Et j'ai pris les 2 bulles. Donc celle-ci s'appelle Ginkgo Co. Et la planche s'appelle Imagine, celle-ci. Ensuite, j'ai pris Cercle Shoji. Voilà, je trouvais que c'était très beau. Donc ça vous évite les petits éléments à l'intérieur. Et j'ai pris donc la bulle Ginkgo que je trouve magnifique et qui est hyper fine, je trouve. Moi, je les adore, les bulles de chapitre. Donc, ça vous découpe le contour. Donc, si il faut le positionner sur votre papier que vous voulez découper. Sinon, il faut utiliser un dice de rond un petit peu plus large pour pouvoir en créer une bulle que vous pouvez du coup positionner comme vous le souhaitez ou vous le souhaitez sans venir la découper dans votre papier. Et j'ai aussi pris la collection de papier. Alors, j'avoue, sur Internet, je n'étais pas convaincue à 100%. Je la trouvais jolie, mais j'avais pas eu de coup de cœur spécial. Et il y avait un album en présentation. Je ne sais pas qui l'a fait d'ailleurs. J'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Aux photos, j'aurais peut-être pu reconnaître de qui c'était. Parce que voilà, on reconnaît souvent quand c'est des scrapeuses qu'on a l'habitude de voir. Donc, on a un acétate qui est comme ceci. Ce motif, je l'aime trop. Je l'ai en pochoir, en tampon, etc. C'est un motif que j'aime beaucoup. Et donc, après, on a... Combien on a de papier? 6 papiers imprimés recto verso. Donc, je vous les montre d'un petit peu plus près. Voilà. Et au dos, il est comme ceci. On a un faux uni rose. Après, on a la feuille avec toutes les petites étiquettes. Je vous les montre un petit peu de plus près. Et les petites bandes de texte et à utiliser partout en dessous. Et là, on a un faux uni dans un joli vert. Après, on a celui-ci avec les dents de lion qui est magnifique. Il est super délicat. Et le dos qui est comme ceci. Je vous montre le motif de plus près. Franchement, en vrai, je les ai trouvés sublimes, les papiers. Celui-ci qui est hyper beau. On a les fleurs, qu'on retrouve d'ailleurs sur une des planches de tampons. Les petites bulles, où on retrouve le motif de l'acétate. Je vous montre ça de plus près. Et le recto, on est sur un fond vert avec des toutes petites rayures, puis des effets un peu de, on dirait, de nuages de différents tons de vert. Ensuite, on a celui-ci. C'est peut-être celui que j'aime le moins, celui-ci. J'aime moins la couleur. Il fait un peu un effet usé. Je suis un petit peu moins fan, mais le motif est très joli. Et surtout, celui au dos est magnifique. On est dans un gris bleu qui est très très beau avec ce motif. Moi, j'appelle ça l'étoile du Nord. Et pour finir, on a celui-ci, donc dans un ton de vieux rose avec des effets pareils. Voilà, comme s'il avait été un peu usé à des endroits. Et le motif, voilà, un peu entre fleurs et motif asiatique. Et le dos est comme ceci, on a un empiècement de plein de petites fleurs. Franchement, elle est super belle. Je ne sais pas ce que ça va rendre en vidéo, mais j'avoue que quand je l'avais vue aussi bien sur les réseaux qu'autre chose, j'avais du mal à voir vraiment les teintes. Et je trouve que voilà, c'est l'avantage des salons, il ne faut pas se mentir. C'est ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on voit vraiment les couleurs, on manipule les albums qui sont présentés. Et du coup, je trouve que ça change tout. Après, j'ai pris une planche chez Schwan Flower. J'avais craqué un petit peu sur la collection Victoria's Secret. Je ne vous ai pas fait de haul, j'y ai pas pensé à filmer quand je les ai reçues. J'avais pris 4 planches et j'avais pas pris celle-là, mais elle me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup l'effet des robes, etc. Moi qui ai que des filles à la maison, on fait un peu de couture et on aimerait bien arriver à en faire plus, d'ailleurs à faire des choses de plus poussées. Donc du coup, je me suis dit que ça serait des choses que je pourrais utiliser assez facilement. Puis voilà, le côté girly, fifi, couture, s'habiller, prendre soin de soi. Je me suis dit qu'avec que des filles à la maison, ça ne pouvait que être utilisé. Donc voilà pour Schwan Flower. Hop, je fais un peu de place. Ensuite, je suis allée chez Ephemeria, donc je vous l'ai dit, où j'ai attendu, mais pas pour rien. Donc j'ai pris d'abord le pochoir des ateliers de Karine de sa nouvelle collection Rainbow. Alors Rainbow, elle m'a tapé dans l'œil, mais je me suis dit que j'avais déjà acheté d'autres collections de papier avant d'arriver là. Et je sais qu'avec les invitations, les partenariats, etc., j'ai moins de temps pour scraper des marques autres. Et du coup, je me suis dit, si je l'utilise pas, c'est dommage. Donc, je la prendrai peut-être un peu plus tard parce que vraiment, elle est belle, je trouve. Et donc, ça donne ceci. Donc, c'est un effet de nuage. J'avais pas ça et je le voulais justement depuis longtemps. J'avais hésité dans plusieurs marques quand ils en ont fait. Mais souvent, c'était des pochoirs en 10 par 15. Et moi, j'avais envie d'un plus grand format pour pouvoir y travailler notamment autour d'une photo sur une page 30-30. Je trouvais que c'était trop limité. Tandis que là, il fait quand même 15 cm de largeur. C'est beaucoup mieux, je trouve, en termes de surface qu'on peut ancrer avec. Voilà. Ensuite, j'ai pris la grande planche de la collection Rainbow, la A4.
C'est pour ça que je n'en ai pris qu'une, parce que j'ai craqué sur la grande. J'aimais bien les deux sur le thème petite fille, petit garçon. Mais quand j'ai vu celle-là, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc je vous montre les motifs d'un petit peu plus près. Alors on a la pastèque, là on a le citron, une orange. On a des empiècements floraux, le pola. Enfin, je trouve qu'elle est hyper complète. Les petits polas. On a des feuillages qui sont pleins. Donc, vous pouvez tamponner directement de la couleur de votre choix. Mais on a aussi des feuillages que l'on peut venir coloriser. Donc, du coup, on peut faire des jolies nuances de couleurs, je pense. Et celui-ci qui est juste magnifique, les nuages, là, j'adore. Je le trouve trop beau. La fougère. Et on a plein de petits textes en français et en anglais. On a les deux. Là, on a du français ici aussi. Enfin, special, ça peut être dans les deux. Et là, on a un, deux, trois textes anglais. Voilà, ici, ici et ici. Voilà. Et franchement, elle est magnifique. Même l'arc-en-ciel, il est super original. Avec des pompons un peu comme si c'était une suspension en macramé. Je le trouve trop joli. Donc voilà, je vous la montre version pochette. Alors, vous avez le prix qui est là. Hein. C'est pour ça que je n'ai pris que celle-là. Du coup, ça m'a limité rapidement. Après, j'ai pris une planche de mes petits ciseaux qui est adorable, le nom de la planche. Donc, c'est sur le thème des ados. Ça fait partie de la collection, comment elle s'appelle? You Rock. Je l'avais vu passer, je m'étais dit, elle irait très bien pour mes petites pré-ados. Et puis voilà, je n'étais pas sûre d'avoir le temps de la scraper, donc je me suis dit, je verrai plus tard. Et là, du coup, bah, j'ai craqué. Surtout celui-là, gesté des émotions en cours d'installation. Mes filles, je ne mettrai pas beaucoup d'étoiles, au moins pour une des deux en tout cas, des trois même. Parce que du coup, les miennes, elles ont beaucoup de mal à gérer l'émotion et la frustration surtout. Et puis voilà, la petite définition. La norme est ennuyeuse, en devenir, le petit cool, flemme, ça aussi je l'entends souvent, j'ai la flemme. Et l'adolescence, c'est le seul temps où l'on ait appris quelque chose, voilà. Franchement, je la trouve super sympa cette planche. Et du coup, j'ai pris les die cuts de la collection. Voilà, donc je vous les sors pas, hein, vous les avez certainement vus avant. Ah bah sinon, on les voit tous, donc ici, on les a tous, ce qu'on peut trouver dedans. Et on en a donc 30 à l'intérieur. Et j'ai pris aussi les papiers. Voilà. Bon, alors, on est vraiment sur le thème emoji, etc. Les petits personnages que les ados adorent. Et donc, le combo de la collection, c'est celui-ci. Et franchement, je la trouve hyper fraîche, hyper punchy. On a plein de petits personnages. J'ai hésité à prendre la planche avec les petits monstres, mais j'en ai déjà plein d'anciennes collections de différentes marques. Donc du coup, je me suis dit que voilà, c'était pas nécessaire. Et on a quand même pas mal de pages où on peut venir découper des petits éléments voilà, qui reprennent la thématique cadeau. Et ça, j'y trouve super sympa. Et le combo est vachement vitaminé, je trouve. Franchement, ça peps. Et du coup, je pense que c'est quelque chose voilà, que je pourrais utiliser pour mes trois filles. Parce que même si la grande a 20 ans, voilà, c'est encore une enfant quand même. Et puis, j'ai deux ados en devenir. Et pour finir, j'ai fait 2-3 petits achats chez Comptoir du Scrap. Donc, je me suis acheté le nouveau Die Memory Dex. Je les ai tous, ceux de Comptoir, je les adore. Je trouve qu'ils sont super sympas, puis ils ont souvent des formes originales. Il y en a dans la nouvelle collection, il y en aura d'ailleurs un avec la tête de Mickey, la tête et les oreilles de Mickey. Moi, j'ai pris celui de la collection de cet hiver, donc qui s'appelait... j'ai mangé le nom, je ne sais plus. Voilà, c'est la dernière, pas celle qui va sortir, mais celle qui est sortie il y a quelques mois, peut-être 2 mois à peu près, qui était très jolie avec des combos hivernaux. Et donc moi j'ai pris le Memory Dex Cœur. Et après j'ai fait un petit craquage sur la nouvelle collection. Donc quand vous irez sur le salon à Paris, ils y seront sûrement, c'est même sûr. Et donc ce sont ceux avec le fond jaune. En fait ils changent le packaging pour chaque collection. Vous voyez la différence. Celui-ci on était sur un ton... j'allais dire Forest Moss, donc je me réfère moi aux encres Distress, un vert un peu brun. Et là, on est sur les tons jaunes très punchy. Et donc, c'est le thème de la fête. On a les petits animaux qui font la fête. Donc, le renard qui chante au micro, le petit ourson qui fait de la batterie, la petite tortue qui amène les paquets et la souris qui fait du saxophone. Franchement, ils sont pas trop choupis. Moi, ils m'ont fait craquer direct. J'aime trop. Et j'ai aussi pris, franchement, j'ai été attirée par les couleurs. Je l'ai trouvée super belle. J'ai pris la nouvelle collection donc qui va bientôt arriver. Qui s'appelle Tutti Frutti. Hop, je vais vous la sortir. Hop là. Donc, à l'intérieur, on a un petit calque comme ceci. Hop, je vais enlever les papiers, comme ça, vous verrez bien sur ma table blanche. Voilà, avec plein de petits cœurs de toutes les couleurs. On a une planche, voilà, où on a un dégradé de plusieurs couleurs, un peu effet arc-en-ciel. Et comme à chaque fois, on a les petits textes à venir récupérer en bas. Et au dos, on a le tutti frutti, hein, tous les fruits, voilà.
avec des couleurs très fraîches, je trouve, très agréables et très lumineuses. Après, on a celui-ci avec un effet un peu marbre. J'espère que vous verrez bien. Et au dos, on a les petits triangles, voilà, qui reprennent le combo couleur de la collection et qui deviennent de plus en plus petits jusqu'en haut. Ensuite, on a celui-ci qui fait un peu comme les pixels, voilà, avec plusieurs couleurs différentes. Et au dos, on a les petites guirlandes d'anniversaire qui forment donc des petits cœurs un peu partout. Après, on a celui-ci où on retrouve à nouveau l'effet marbre, mais sur un ton de verre d'eau. Et au dos, on a tous les petits confettis de couleurs. Voilà, je vous les fais voir de loin pour que vous voyez la page entière, puis après, je vous montre de plus près le motif. On a celui-ci qui fait un effet coucher de soleil qui est juste magnifique. Il est trop beau, ce papier. Vous voyez, on a le dégradé comme un coucher de soleil. Et au dos, on a les petits serpentins d'anniversaire ou de fête. Après, on a celui-ci qui fait un effet de vague dans les tons de bleu. Il est très très beau aussi. Et au dos, on a un motif un peu géométrique avec les couleurs du combo. Voilà, et donc la collection, son nom c'est Tutti Frutti. Voilà, vous pouvez retrouver tous les designs ici. Et on a comme toujours avec chaque collection comptoir des petites planches en cadeau. Donc on a celle-ci d'abord, une planche de calque où on a les mots écrits dans le combo couleur. On a une petite planche d'étiquette. Je vous les montre de plus près. D'autres petites étiquettes qui sont très mignonnes, je trouve, en plus. Hop là. Et pour terminer, voilà, une dernière planche de petites étiquettes. Alors, les couleurs sont vives, mais franchement, elles restent très douces. Enfin, je ne saurais pas comment expliquer. On a du peps et en même temps beaucoup de douceur. Je pense que c'est ce qui m'a plu. C'est qu'on a à la fois des couleurs très vives, comme le rouge comme ceci, ou le jaune qui est assez soutenu. Et à côté, on va avoir des roses poudres, des verres d'eau qui sont beaucoup plus doux et délicats. Et ça, je trouve que ça rend vraiment super bien. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Ah si, je ne vous ai pas montré le joli petit tag que m'a fait Graziella. Graziella le gros qui a une chaîne YouTube aussi, c'est petits PL et petits bouts de papier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Je crois que c'est fait avec des produits Graffiti Girl. Ouais, c'est même sûr. C'est du GG. Donc voilà. Graziella, merci beaucoup. Il est très joli ton petit marque-page. Moi qui lis beaucoup, il sera utilisé. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que ça vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir été raisonnable. Vous aurez le droit de me dire que je ne l'ai pas été. Parce que j'ai quand même acheté pas mal de choses. Mais avant, j'en achetais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Là, en fait, je me dis, voilà, il faut vraiment que ça soit des choses qui m'ont tapé dans l'œil et où, quand je les vois, j'ai un projet direct. Un ami, je l'ai pris parce que ma maman est tombée amoureuse de la collection et qu'elle voudrait un album avec tous ses petits-enfants dedans et qu'elle voulait quelque chose d'assez doux et délicat. Et voilà, Happy, ça va très bien pour ça. Tutti Frutti, bah, ça sera pour les 2 ans, l'album des 2 ans de mon filleul. Et ensuite, parce qu'il aura 2 ans cet été, du coup. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre en papier? Bah, c'est tout. Ah si, You Rock, c'est parce que je veux absolument faire un album avec mes 3 filles, maintenant qu'elles sont toutes plus ou moins passées ou entrées, en tout cas, commencé à entrer dans la période ado. Voilà, je trouvais que c'était vraiment une collection que je savais que j'allais utiliser. Voilà, maintenant je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Mille excuses si j'ai oublié quelqu'un quand je vous ai cité dans les précédentes vidéos ou dans celle-là. Si j'ai oublié de citer quelqu'un, surtout ne m'en voulez pas. Des fois, c'est que c'est tellement d'émotions de rencontrer plein de gens, de retrouver plein de gens, que des fois, bah voilà, on en oublie la moitié des choses. Et puis là, je vous avoue que avec mon problème de dos de ces jours-ci, je prends des cachets qui m'assomment complètement. Donc voilà, mille excuses si je vous ai oublié. Ça ne veut pas dire que notre rencontre nous a pas fait... Vous voyez, j'arrive plus à parler. Ça m'a pas fait plaisir de vous revoir, c'est juste que voilà, je suis pas au top et que du coup j'oublie des choses. Mais voilà, n'hésitez pas à me rappeler et à me faire un petit coucou. Certaines m'ont dit qu'elles commentaient pas. Voilà, même si vous me regardez et que vous commentez pas, c'est pas grave du tout. Je le dis tout le temps à celles qui viennent me trouver. Je vous demande pas de commenter. Je fais pas un concours du nombre de commentaires ni du nombre de likes d'ailleurs. Moi, ce qui compte, c'est que vous, voilà, celles qui me suivent, elles soient toujours là et qu'elles m'encouragent, etc. Après, c'est vrai quand on a un petit mot d'encouragement, bah, ça fait toujours plaisir. Mais même si vous le faites qu'une fois par an, je vous en tiens pas rigueur parce que certaines me disent je suis désolée. Ah si, j'ai vu Nathalie et sa sœur. Mince. Je ne sais plus le prénom. Nathalie et sa sœur, voilà, Nathalie m'a demandé, à qui on a fait une photo, qui était mais absolument adorable et qui ont, voilà, qui étaient très contentes qu'on puisse se rencontrer et qui ont vraiment, vraiment été trop, trop, trop mignonnes et trop, tout. Elles m'ont beaucoup touchée par leurs gentils mots. Voilà, elles m'ont dit que j'étais une artiste qui m'a énormément touchée
parce que pour moi, je suis une scrapeuse parmi tant d'autres. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, on est toutes sur le même niveau et on fait toutes du scrap et on partage toute la même passion. Mais voilà, et elles ont eu des mots qui m'ont énormément touchée, donc merci à elles. Voilà, je les avais oubliés. Heureusement que du coup, je dis, est-ce que j'ai oublié personne? Ça me fait tilter. Voilà, maintenant je vous redis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite avec des tutos. Alors pas tout de suite avec les nouveautés que j'ai achetées, hein, parce que j'ai pas mal de créas déjà en cours à vous montrer, mais voilà, ça viendra. Alors vous verrez peut-être pas tout en vidéo, parce qu'il y a des choses que je fais aussi à titre perso. Surtout quand il y a des photos de mon fiole, je ne peux pas les diffuser puisque les parents ne le souhaitent, mon frère et ma belle-sœur ne le souhaitent pas. Mais voilà, il y a pas mal de choses quand même que je pense vous verrez passer assez rapidement. Bye bye!